Donc du coup, on va débuter le webinaire. Donc bienvenue à tous dans ce quatrième webinaire d'aide à la préparation. Ce webinaire, il va être dédié à la préparation de votre départ. Et on vous fera également un petit rappel sur les actions solidaires que vous mènerez. Tony va pouvoir vous présenter le petit plan de ce webinaire. Du coup, déjà, bienvenue dans ce quatrième webinaire également. Donc, moi, pour ceux qui ne savent pas, du coup, je m'appelle Tommy, donc je travaille ici pour l'agence Europe Événements. Donc, je m'occupe, moi, justement de rechercher des écoles donc pour proposer, du coup, des projets tutorés à différentes écoles et donc de l'inscrire dans leur cursus scolaire. Et également, je m'occupe aussi donc, de la recherche de créateurs de contenu, donc, tout ce qui va être des créateurs de contenu, des ambassadeurs et des anciens participants aussi de Koh Lanta. Je m'occupe de cette partie-là, notamment vous avez vu donc les 3 participants de Koh Lanta qui vont partir à l'aventure avec vous. Durant ce webinaire, du coup, on va avoir plusieurs points. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit rappel sur les différentes actions solidaires que Trexzone du coup va mettre en place durant l'aventure. Ensuite, on va voir comment du coup récolter le matériel solidaire et comment l'acheminer du coup jusqu'au Maroc tout simplement. Ensuite, faire également du coup la plantation de palmiers. Et donc, comment on va faire du coup pour faire tout ça. Comment se rendre au Maroc également, donc, en termes d'avion, de transport, etc. Et également, donc, on finira par un petit rappel de date qui sera à venir, le prochain webinaire. Et aussi, donc, les questions-réponses. Donc, le webinaire, il va durer environ 50 minutes, 40 à 50 minutes. Et en fait, vous avez un espace, donc vous avez le chat si vous voulez poser des questions. Vous avez également la possibilité, c'est vraiment libre, poser des questions quand vous voulez, on y répondra le plus rapidement et le plus précisément possible. On va essayer en tout cas. Et donc voilà, donc on va pouvoir débuter pour ce quatrième webinaire. Donc d'abord, je vais faire un petit rappel des différentes actions solidaires que Trexzone du coup a mis en place. Donc la première, ça va être la plantation de palmiers dattiers. Donc pour faire un petit point de culture, en fait, donc les palmiers dattiers, ça permet de puiser l'eau donc en profondeur. Et du coup, c'est pour ça que qu'on met ça en place. En fait, ça permet donc aux agriculteurs locaux en fait d'irriguer leur culture et ça permet du coup de les aider durant l'année en fait pouvoir arroser donc leurs différentes cultures et aider donc les agriculteurs locaux. Et également donc il y a le matériel solidaire comme différentes aventures donc sur Europrès donc c'est 90 kilos. Là, forcément, on a vu ça à la baisse, forcément. Donc, vous n'allez pas porter 90 kilos sur votre dos, mais ça sera seulement 20 kilos. Donc, après, ce sera des vêtements, des produits de première nécessité, du coup, qui vont être redistribués donc, aux villages isolés donc, pour les habitants. Et ensuite, donc, le dernier, donc, le repas solidaire. Donc là, c'est un petit peu comme à l'image du bol de riz qu'on a chez nous. En fait, c'est vraiment pour clôturer l'aventure, pour partager un moment tous ensemble et pour pouvoir financer également donc, des projets qui seront durables en partenariat du coup avec l'association du développement du village. Donc on va voir ces 3 points-là. Donc pour la récolte du matériel solidaire, déjà il faut savoir que donc comme j'ai dit, donc il y aura 20 kilos qui seront acheminés du coup par équipe. Donc ça sera pas par personne, ça sera bien par équipe et du coup qui seront destinés du coup au village isolé. Donc comme j'ai pu le dire, du coup ça peut être des vêtements, ça peut être du matériel de sport, ça peut être du produit d'hygiène. Et aussi, je voulais rajouter aussi que la rubrique aussi de matériel solidaire, vous pouvez la retrouver dans votre guide de préparation, du coup, avec vos différents outils. Vous pourrez la retrouver dans la rubrique 12, donc récolter le matériel solidaire. En fait, vous aurez tous ces éléments-là, donc avec par exemple les vêtements, donc là, vous pouvez ramener des blousons, des vestes, du matériel de sport, ça peut être des sacs de sport, des chaussures de sport, ça peut être des produits d'hygiène. Et également, juste faites bien attention aussi à ce que le matériel soit neuf. Et il faut qu'il soit également soit neuf ou en bon état pour pouvoir l'acheminer au Maroc et pour les villages isolés. Également, donc, vous aurez également du matériel médical. Donc là, attention, par contre, les médicaments, pardon, du coup, ils ne seront pas autorisés pour une question de sécurité. Et après, donc, il y aura tout ce qui est matériel médical. Donc, ça va être les compresses, les bancs, les pansements, les sparadraps. Ça peut être plein de choses comme ça. Il y aura également des jeux aussi, également, toujours en bon état. Par exemple, un puzzle, des jouets éducatifs, des posters.
ou également donc, du multimédia. Donc ça peut être des ordinateurs, des vidéoprojecteurs, des tableaux blancs, une imprimante. Mais toujours, du coup, il faut que le produit soit neuf ou alors en bon état, du coup, pour pouvoir l'acheminer au Maroc. À savoir qu'on se rapprochera aussi de l'association avec laquelle on va travailler un petit peu avant le départ de l'aventure pour savoir s'il y a des besoins particuliers et auquel cas on vous informera des besoins qu'ils ont en temps réel. Alors du coup, comment maintenant vous allez récolter tout ce matériel solidaire? Donc dans un premier temps, en fait, il va falloir vous mobiliser votre entourage. Donc ça va passer par votre famille, vos amis, vos partenaires. En fait, je pense qu'on a tous quelqu'un on a tous quelqu'un qu'on connaît, en tout cas qui a du matériel qui est pu utiliser, et du coup, ce qui permettrait du coup de récolter du matériel solidaire. Après, vous pourrez mobiliser aussi vos partenaires, donc par exemple donc avec des dons de vêtements, avec des dons de jouets, de matériel médical, ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Après, vous pouvez également donc, organiser différentes opérations de collecte. En fait, vous pouvez par exemple aller dans un centre commercial et proposer du coup au centre commercial ou à une école également donc de récupérer du matériel solidaire donc par le biais des clients. En fait, vous par exemple vous mettez à l'entrée, vous pouvez sensibiliser du coup les clients donc à votre aventure pour aussi le côté un peu social, et du coup vous pourrez récupérer aussi du matériel par ce biais-là. En fait, du coup, les clients, en fait, ils iront acheter des vêtements, des jouets, et ils pourront les mettre dans le caddie, du coup, qui sera à l'entrée. Ça vous permet de vous aider aussi dans la récolte, tout simplement. Et également, donc, vous pouvez solliciter pardon, donc aussi les écoles. Donc, on a souvent aussi des participants qui sollicitent des écoles. Parce que du coup, en fait, souvent, du coup, ça va être des enfants en fait, qui vont pouvoir ramener du matériel, des jouets qu'ils n'utilisent plus, des livres, des vêtements qui sont trop petits, mais toujours en bon état. Et du coup, ça permet d'avoir un petit peu de matériel en plus, du coup, par ce biais-là. Et enfin, donc, vous pourrez également du coup démarcher des magasins spécialisés ou des grandes surfaces, donc, par exemple des Leclerc ou différentes grandes surfaces. Et du coup, ça permet aussi qu'ils vous fassent des dons de vêtements. En fait, du coup, sur du matériel de sport, sur des produits pharmaceutiques, du matériel médical. Et toujours donc important donc par ces différents biais-là aussi, il va falloir penser à communiquer en fait sur toute votre récolte de matériel et sur vos réseaux sociaux. C'est toujours important de mettre ça en avant, de mettre aussi du coup ceux qui vont vous aider à trouver ce matériel solidaire, et ça permet aussi de mettre en avant du coup les enseignes pardon sur vos réseaux. Ouais. Donc voilà pour le matériel solidaire. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce point-là. Je vois que les Reines du Sahara nous demandent si l'association c'est bien Assilabiad. Effectivement, c'est avec Assilabiad qu'on travaille, mais pour la plantation de palmiers. Et ensuite, pour la récolte du matériel solidaire, on est en relation avec plusieurs associations et on verra en fonction des besoins avec lesquels on travaille pour faire ces dons. Donc pour passer à la plantation de palmiers, donc il faut savoir que la plantation de palmiers, donc cette action a un double intérêt. Puisqu'elle permet de lutter déjà contre la désertification du Maroc, puisque le palmier est au cœur est au centre de l'écosystème saharien, puisqu'il permet déjà de favoriser la récolte et la culture des agriculteurs et de puiser l'eau très loin dans le sol, comme l'a indiqué précédemment Tommy. Et ça permet donc de contribuer à l'économie locale, puisqu'il faut savoir que la date fait partie de l'alimentation de base de plus d'1 million de Marocains. Et donc, ça permet à ces agriculteurs de vivre de leur récolte et de pouvoir commercialiser donc, ces dattes. Donc, pour pouvoir participer à la plantation, il faut savoir que chaque candidat devra acheter au minimum 2 palmiers.
et que ces palmiers sont vendus au prix de 100 dirhams, donc soit 10 euros. Donc que vous achèterez sous forme de petits plants. Et il faut savoir que vous avez la possibilité de vendre aussi ces palmiers auprès de vos proches, de vos partenaires, de votre famille, amis, etc. Pour s'ils souhaitent, par exemple, prendre part du coup à cette action. Et à savoir que vous pouvez, par exemple, augmenter le prix de vente, soit pour vous faire une marge sur cette vente de palmiers, ou bien, par exemple, pour donner plus d'argent aux agriculteurs, par exemple, si vous le souhaitez. Donc, comment ça va se dérouler? Donc, il faut savoir que les palmiers sont directement achetés et sélectionnés auprès des producteurs locaux. Ensuite, c'est l'association qui sélectionne donc les parcelles agricoles qui bénéficieront de la plantation. Ensuite, donc, les propriétaires des parcelles prépareront en amont des trous pour la plantation. Et c'est l'association qui fournit le matériel dont vous aurez besoin. Donc, le jour J, vous allez être accueillis par l'association et les agriculteurs. Vous aurez une petite présentation du site, de comment ça se passe et à quoi ça sert justement les palmiers. Ils pourront vous en parler mieux que nous. Et ensuite, donc, vous aurez une petite démonstration de la part d'un des agriculteurs qui vous montrera quel geste faire pour réaliser cette plantation. Et ensuite, vous serez donc répartis en petits groupes avec des agriculteurs. Et donc, vous partagerez ce petit moment avec eux. Donc, ce sera un petit moment assez sympa où justement, il y aura pas mal d'échanges. Et à la fin de cette plantation, vous aurez une petite visite de la palmeraie aussi qui sera au choix. Alors du coup, moi je vais vous parler donc de la partie donc comment maintenant vous allez vous rendre au Maroc. Donc en fait déjà il faut savoir que le lieu de départ, donc en fait il est situé près de Merzouga. Donc c'est du coup pour vous expliquer, en fait Merzouga c'est environ donc à 2 heures en voiture donc d'Erachidia. Vous voyez donc là sur la présentation. Et donc Merzouga en fait c'est une petite ville en fait qui se trouve au sud-est du Maroc, du coup dans la partie marocaine du désert du Sahara. Et en fait donc il faut savoir qu'il n'y a pas de vol direct, enfin il n'y a pas d'aéroport à Merzouga. Donc vous allez devoir atterrir donc à Erachidia pardon. Mais il y a également donc pas de vol direct. Donc vous allez devoir transiter donc là comme vous pouvez le voir donc soit à Casablanca ou alors à Marrakech. Et donc après donc vous devez donc en fait vous avez une correspondance du coup soit à Casablanca ou à Marrakech et ensuite pour atterrir donc à Erachidia du coup pour pouvoir ensuite donc les vols ils arrivent environ vers minuit, un peu avant minuit. Donc en fait vous allez devoir donc vous allez devoir réserver votre vol donc pour aller jusqu'à Erachidia. Et donc ce sera l'aéroport le plus proche en tout cas qui sera environ à 2 heures donc du lieu de rendez-vous et donc du lieu du premier bivouac. Et donc ensuite donc vous avez aussi l'option en fait de rejoindre par exemple donc Casablanca ou Marrakech et après donc en avion, et après vous pouvez prendre le bus du coup de Marrakech, donc vous en aurez pour 9 heures donc pour aller jusqu'à Merzouga, et Casablanca du coup 10 heures. Donc là c'est plus économique, et également donc plus chronophage aussi d'un point de vue timing aussi également. Également donc pour le choix des dates, donc ça c'est pas à négliger du coup parce que comme je vous l'ai dit, donc en fait vous allez arriver un petit peu avant minuit, donc en fait vous allez devoir arriver un jour avant, donc le samedi 19. Et donc c'est pour ça du coup à votre arrivée en fait vous allez devoir prendre un jour avant une journée de transit en fait pour réserver du coup pour réserver un hôtel, donc pour pouvoir dormir la nuit, puis après prendre le bus du coup qui fait un bus privé ou public qui vous ramènera du coup au lieu de rendez-vous. Et du coup pareil pour également donc après l'aventure vous allez devoir partir le dimanche 27 octobre là comme vous voyez, donc un jour après, pour pouvoir avoir le temps du coup de passer la journée de transit entre le bus, l'avion, et du coup également donc vous aurez une correspondance du coup comme au retour donc à Marrakech ou à Casablanca.
pour pouvoir arriver, pour retourner du coup chez vous par la suite. Ensuite, du coup, pour réserver votre avion, donc là, comme vous l'imaginez, en fait, il faut vraiment s'y prendre le plus rapidement possible. Après, vous avez la possibilité d'avoir une flexibilité, en fait, si vous avez, par exemple, envie de partir 2 semaines et faire une semaine de trek et une semaine de vacances, vous avez la possibilité, en fait, et comme ça, vous prenez les billets dans la semaine qui seront le moins chers, enfin, qui seront du coup les moins chers possibles, et pour pouvoir, on va dire, payer un petit peu, un petit peu moins cher, quoi. Et du coup, après, quand vous réservez votre vol, assurez-vous bien aussi que vous ayez un bagage en soute et un bagage en cabine, parce que Royal Air Maroc, il propose ces services-là. Mais attention, donc, parce qu'il n'y a pas pas toutes les compagnies du coup aériennes qui proposent ces services-là, donc bien vérifier qu'il y a bien un bagage en soute et un bagage cabine pour pas se faire surprendre. Ouais, et pensez bien aussi pour acheminer le matériel solidaire, il faudra bien une valise en soute pour les 20 kilos, donc une valise pour l'équipe. Et après, à vous de voir si vous souhaitez avoir un bagage en soute pour votre matériel tout au long du trek. Après, on vous conseille, et je pense que c'est l'option que vous prendrez. Mais oui, il faut avoir un petit point de vigilance là-dessus. Et du coup, après, nous, on vous conseille également de surveiller les tarifs régulièrement en fait, en navigation privée. Parce qu'en fait, du coup, ce qu'ils font les compagnies, c'est quand vous cherchez un billet, en fait, ils gonflent les prix. Et si vous vous mettez en navigation, ils ne pourront pas vous tracer, donc ils ne pourront pas gonfler les prix. Et également, donc, vous pouvez comparer aussi les prix du coup sur des comparateurs de vol. Donc, nous, on en propose deux, donc comme Skyscanner, pardon, ou également donc, Kayak, également, donc, qui a un très bon comparateur pour pouvoir comparer les prix de vol. Et également, donc, pour rejoindre le lieu de départ, donc, comme je l'ai dit, en fait, du coup, c'est le Merzouga, ça se situe pas juste à côté de l'aéroport. Ça se situe dans une petite ville, donc c'est Merzouga. Et donc, c'est environ à 2 heures. Donc, vous aurez un peu de trajet, on va dire, du coup, après le vol. Donc, en fait, il y a de nombreux transports publics, que ce soit publics ou privés, qui proposent ces services-là. Donc, c'est une destination quand même assez touristique. Et du coup, vous aurez ce qu'il faut, du coup, en termes de transport. Et après, donc, si vous choisissez, par exemple, d'atterrir à l'aéroport d'Erachidia, en fait, vous allez arriver du coup un petit peu avant minuit. Et donc, vous ne pourrez pas prendre la route directement en fait, après votre aéroport. Du coup, vous allez devoir être hébergé donc, à Erachidia pour ensuite partir le lendemain donc, à Merzouga. Et donc, du coup, nous, ce qu'on vous propose, en fait, c'est rejoindre le lieu de départ, on va dire, d'une façon moins stressée. Et en fait, on propose une formule en fait, avec 2 hébergements. Donc, à Erachidia, justement, donc, le samedi 19 et le dimanche 27, donc c'est en amont et également donc après l'aventure. Et avec également le transport, donc aller-retour entre Rachidia et le départ de l'aventure. Et en fait, on propose ce tarif-là donc, de 150 € par personne, et donc ce qui fait donc 450 € par équipe. Donc ça permet d'être moins stressé, d'avoir moins ça en tête, d'avoir encore plus de logistique à prendre en compte. Et là, du coup, ça faciliterait un petit peu vos trajets, on va dire. Donc, voilà. Et donc, si jamais vous souhaitez souscrire à cette formule, hébergement plus transport pour arriver sur le lieu de l'aventure, il faudra nous en informer en amont et régler cette somme lors de votre inscription définitive, à savoir que vous avez jusqu'au 1er septembre pour réaliser vos inscriptions. Donc, vous avez encore le temps de vous décider, mais il faudra bien nous en informer. Et petit point de vigilance également, on le rappellera dans le prochain webinaire, mais autant en parler assez tôt. Vérifiez bien que vos passeports sont tous à jour, histoire de ne pas vous faire coincer à la frontière et d'avoir une mauvaise surprise. Ce serait dommage, à savoir qu'il y a des petits délais pour obtenir un passeport. Donc, petit point de vigilance là-dessus. Après, vous avez des sites sur Internet qui vous permettent d'avoir rapidement un rendez-vous dans votre région. Je crois que ça s'appelle Vite mon passeport, mais n'hésitez pas à vous pencher sur ce sujet. Je vois qu'on a une question des Reines du Sahara qui nous demande si on doit venir avec les dirhams directement le jour J ou c'est à verser en amont. Alors, ce sera réglé sur place pour les palmiers.
Donc, soit vous réglez en euros puisque les euros seront acceptés, soit vous décidez de faire du change sur place en arrivant à l'aéroport. Il y a ce qu'il faut pour réaliser le change euro-dirham. Et donc, vous échangez en dirham, mais c'est comme vous le souhaitez. Mais effectivement, il faudra régler sur place, donc prévoir en amont la somme qui correspond au nombre de palmiers que vous souhaitez acheter. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur peut-être le transport ou sur les actions de règle générale? Ah oui, les Reines du Sahara. Avez-vous les différents noms pour sensibiliser lors de nos actions? Je pense que c'est les noms d'associations. Oui, effectivement, on vous les communiquera du coup dans le guide de préparation. Donc, vous irez dans la rubrique Actions solidaires. Et là, vous aurez toutes les informations qui sont relatives. Vous avez également des prospectus si vous souhaitez, lors de vos actions de financement ou simplement les actions où vous faites connaître. Vous pourrez utiliser les flyers. Nous, on peut, sur votre demande, vous envoyer également des flyers, que ce soit pour les épices, pour la vente de vin également, puisque c'est des actions qui sont toujours possibles à mettre en place. Et oui, pensez aussi pour le transport. Si vous achetez des épices, donc en amont auprès de votre entourage, vous récupérerez les épices sur place. Donc bien penser à avoir un contenant et passer ce bagage également en soute, puisque si vous prenez en bagage cabine, ça risque sans doute de coincer. Mais de toute façon, vous aurez votre bagage de 20 kilos qui sera normalement vide. Est-ce que vous aviez d'autres questions sur ces différents aspects? Non, pas de questions. On en profite pour vous faire un rappel pour ceux qui ne seraient pas préinscrits, puisque les préinscriptions se clôturent d'ici 10 jours. Donc, pour se préinscrire, c'est toujours sur le site internet dans la rubrique Espace candidat. Donc, il faut bien nous envoyer votre dossier par mail ou par courrier, accompagné de la compte, soit un chèque ou un virement bancaire. Et ensuite, une fois que vous êtes préinscrit, que vous nous avez envoyé tous les éléments, nous, on vous envoie un courrier de confirmation de préinscription. Et si vous nous envoyez les éléments par mail, on vous envoie également un petit mail de confirmation. À savoir que les modifications sont toujours possibles tout au long de votre préparation. Si jamais vous souhaitez changer de nom d'équipe, de logo, ajouter ou modifier un coéquipier, si jamais un de vos coéquipiers ne pourrait pas partir au dernier moment, c'est possible de le remplacer. Et pour ajouter les numéros et les dates d'expiration des passeports, vous avez aussi jusqu'au départ de l'aventure, du moins jusqu'à la fin des inscriptions définitives, donc jusqu'au 1er septembre. Donc, prochain webinaire aura lieu en juin. Et donc là, on abordera vraiment les derniers préparatifs sur qu'est-ce qu'il faut emmener. On vous fera un dernier topo. On vous transmettra aussi les informations peut-être plus importantes et les dernières informations dont vous aurez besoin. Et nous, il faut savoir qu'on reste disponible aussi pour vous accompagner tout au long de votre préparation. Donc, on reste disponible pour des visios, pour des appels. On reste également disponible par mail, téléphone, SMS, il n'y a pas de souci. Alors, on a une question. Nous avons jusqu'au 1er septembre pour un autre membre, si un autre membre de l'équipe ne peut pas partir. Oui, vous avez jusqu'à votre inscription définitive. Donc oui, si jamais un membre de votre équipe ne peut pas partir, on pourra effectuer le changement, il n'y a pas de souci. Et après, pour toute demande, au cas par cas, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un petit mail. On traitera toutes vos demandes. Donc, petit rappel, donc pour les dates, clôture des préinscriptions le 1er juin, clôture des inscriptions définitives le 1er septembre et donc début de l'aventure le 20 octobre. Donc, on est à peu près à 150 jours avant le départ de l'aventure. Donc, on espère que vous avez
débuter vos préparations, que tout se passe bien. Et puis, si jamais vous avez des questions sur d'autres aspects, c'est aussi le moment. Si jamais sur le sponsoring, vous avez par exemple des questions ou sur la création de votre association, c'est le moment de poser une petite question dans le chat. On reste encore un petit moment à votre disposition. Et après, si des questions vous viennent après, il n'y a pas de souci, on y répondra également. J'ai vu sur le site internet le pack photo. Le pack photo. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Le pack photo. Tu as vu ça dans ton espace candidat? J'ai vu sur le pack photo. Est-ce que c'est dans les conditions générales? Y aura-t-il un webinaire sur l'orientation? Alors, le pack photo, ce que je vais faire pour les Reines du Sahara, c'est que je vais regarder pour le pack photo et je vous enverrai un petit mail à ce sujet, je me le note. Et d'accord. Et y aura-t-il un webinaire sur l'orientation? Effectivement, dans les derniers préparatifs, on pourra parler de tout ce qui est orientation. J'avais bien noté votre demande, les distributrices. Effectivement, on pourra parler du matériel qui est nécessaire et aussi du principe du jeu au sujet de l'orientation, les petites règles. En règle générale, on vous expliquera tout ça. Peut-on avoir plus d'informations sur le bivouac sauvage? Oui, donc en fait, vous allez avoir un bivouac principal où va se dérouler la grosse majorité de l'aventure. Et ensuite, à l'issue du rush final, vous aurez un bivouac qui sera monté autre part que ce bivouac principal, et ce sera ce bivouac sauvage. Et à savoir que justement, sur les bivouacs, vous serez en immersion totale dans la culture berbère. Donc, vous allez vraiment découvrir cette culture, avoir du temps de rencontre, de partage. Vous allez également goûter les repas typiques, puisque tous les repas seront effectués par des traiteurs marocains. Donc, ce sera vraiment des bivouacs qui seront très animés. Oui, vous serez toujours tous ensemble sur les bivouacs. Donc, le but, c'est qu'il y ait l'aspect compétitif la journée et que le soir, ce soit vraiment un temps de rencontre et que vous puissiez partager des moments tous ensemble, vous rencontrer également et pourquoi pas tisser des liens également. Est-ce que vous aviez d'autres questions au sujet de l'aventure, de la préparation? Est-ce que tout se passe bien au niveau des préparatifs? Pas de quoi, sinon on est là pour y répondre. Il y aura d'autres équipes connues. On va dire que c'est en préparation, mais là, du coup, déjà, il y a les anciens participants de koh du coup, qui participeront à l'aventure. Et on va pas trop vous en dire, mais on aimerait bien du coup qu'il y ait notre équipe de créateurs de contenu qui prennent part à l'aventure. Donc après, ça va être des créateurs de contenu qui sont surtout sur TikTok, sur YouTube, des choses comme ça, donc qui font de l'aventure ou alors qui font des micro-trottoirs. Donc ça va être dans ce style-là et pourquoi pas avoir aussi participants. C'est vrai que pour en avoir certains stratégies, ils sont motivés. Ils vont nous mettre la misère. Alors, les distributrices, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il faut savoir que l'aventure, elle est vraiment basée sur la stratégie. C'est la stratégie qui va primer sur le physique. Il y aura aussi des petits rebondissements dans le jeu avec des petits jokers qui vous permettront de retourner un petit peu la situation. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer et vous serez vraiment sur un pied d'égalité. Donc, il n'y a pas de souci sur ce point-là. On sera vigilant justement.
Et justement, ça vous mettra un petit peu de challenge. Ça vous permettra aussi du coup de les rencontrer, puisque c'est des personnes comme nous qui sont très sympathiques. Et ça va être une aventure qui va être très sympa, qui va être très Convivial. très convivial, voilà. Même, vous pourrez, on pourra discuter tous ensemble avec l'organisation. Donc, vous verrez, ce sera très sympa. Et puis vous aurez toutes vos chances aussi également pour gagner. Oui. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Est-ce que vous voulez nous dire comment se passe pour vous la préparation? Si vous avez des questions, si tout se passe bien, c'est tant mieux. On reste encore 2 petites minutes et puis si jamais il n'y a pas de questions, on pourra vous laisser et puis on reste à votre disposition. Et ensuite, il y aura donc le dernier webinaire d'aide à la préparation qui sera dédié au dernier préparatif justement qui aura lieu en juin prochain. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir du coup vous laisser. Comme on l'a dit plusieurs fois, on reste. Ah, est-ce qu'on pourra retrouver le diapo? Si, on a plusieurs questions qui arrivent. Est-ce qu'on pourra retrouver le diapo? Le webinaire sera revisionnable dès qu'il sera prêt, parce qu'il va être monté par un membre de notre équipe, mais il sera revisionnable, donc on va le publier et sur le groupe Facebook et dans le guide de préparation. Vous pouvez d'ailleurs regarder tous les autres webinaires. Vous pouvez retrouver aussi toutes les informations dans le guide de préparation qui se trouve dans notre espace candidat. Et on pourra aussi vous mettre le diapo dès demain sur le groupe Facebook des participants. Donc, si jamais vous n'en faites pas partie, n'hésitez pas à le rejoindre puisqu'on transmet pas mal d'informations qui vous sont réellement dédiées, puisque sur les réseaux sociaux, c'est plus des informations générales. Mais on vous transmet tous les éléments et si jamais il y a des demandes particulières, on peut vous envoyer des éléments supplémentaires, il n'y a pas de souci. Il y a une date limite pour la vidéo de présentation avec les frais de participation à la clé. Alors justement pour le casting, au vu du peu de nombre de participants qui ont participé à ce principe, à ce concept. On est actuellement en réflexion de savoir si on le laisse en place, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont participé. Donc c'est en réflexion de s'il est maintenu ou non. Pour l'instant, on est plus sur une annulation de ce casting vidéo. Alors, l'aventure représente combien d'heures d'épreuve par jour environ? Il faut savoir que vous quitterez du coup le bivouac aux alentours de 8h, 9h et ensuite on vous fera revenir au bivouac relativement tôt, c'est-à-dire sur les coups de 16h. Le but étant que vous ayez aussi du temps pour profiter entre vous, du temps justement pour avoir des animations autres que la course d'orientation. Donc, ça va vraiment être une aventure course d'orientation, mais aussi une aventure humaine à côté avec plein d'interactions et d'échanges. D'accord, merci. Nous sommes en projet de vous l'envoyer pour la vidéo de présentation. D'accord, on reçoit les vidéos tout de même. On vous tiendra informé de la décision qui est prise. Mais n'hésitez pas justement à les partager sur vos réseaux sociaux. Ça vous permet aussi de vous faire connaître auprès des partenaires. C'est également sympa. Vous pouvez mettre en avant aussi vos partenaires lors de ces vidéos. C'est toujours un bon moyen de communication et qui reste très sympathique. Est-ce que vous aviez d'autres questions ou est-ce qu'on clôture sur ces dernières informations? Et petite information aussi, on a un membre de notre équipe qui est actuellement en reco sur le terrain, donc qui est en train de tester pour vous l'aventure de manière réelle. Donc
Donc, il va vraiment tester, donc ça va vraiment être accessible. Il n'y a pas de souci. Justement, le but de cette reco, c'est de pouvoir faire une aventure qui est faisable, qui est sympa. Donc, il est en train de vous dégoter les meilleurs points et les meilleures épreuves pour cette première édition. Une question de Laure qui nous demande comment s'organisent les repas du midi. C'est nous qui vous fournirons les repas du midi, puisqu'il faut savoir que du coup, toute la pension complète est comprise, donc tous les repas, tout ce qui va être petite collation, si jamais vous en avez besoin, vous avez aussi les tentes berbères qui vont être mises à votre disposition, les matelas dans les tentes. Donc, il y a vraiment tout qui est mis. Oui, vous allez aussi être tous munis de balises GPS pour un point de vue sécuritaire, pour qu'on puisse voir en temps réel où vous êtes, avec laquelle vous pourrez aussi nous avertir si jamais il y a un petit souci ou si jamais vous avez une question au cours du jeu. Après, nous, on tournera dans la zone, donc il n'y a pas de problème sur le point sécurité. On a l'habitude justement de travailler sur cette zone, notamment avec le Nomad Raid. Mais si jamais il y arrive quoi que ce soit, et ça nous permet aussi de vérifier que vous respectez bien le jeu, puisque c'est une aventure qui se fait en marchant et non en courant. Donc c'est quelque chose qu'on surveillera également pour que justement des équipes ne soient pas désavantagées face à des équipes qui pourraient ne pas respecter les règles, par exemple. On va rester encore 2 petites minutes si jamais vous avez encore des questions qui vous viennent à l'esprit. Donc, n'hésitez pas, le chat est toujours ouvert. Quel type de chaussures vous conseillez? Des chaussures déjà dans lesquelles vous êtes à l'aise. Envisagez peut-être pas les chaussures neuves pour éviter les ampoules, etc. Après, nous, on aura une équipe sur place. Si jamais il vous arrive des petites bricoles du type ampoule, etc., vous pourrez être prise en charge parce qu'il y aura une assistance médicale. Des chaussures de sport, des chaussures de marche, des chaussures dans lesquelles vous serez à l'aise pour marcher dans plusieurs espaces, parce que du coup le désert c'est pas uniquement que du sable, c'est pas uniquement que des dunes, c'est aussi des endroits un peu rocailleux. Ça va être, vous allez marcher dans les palmeraies. En fait, vous allez découvrir vraiment plein de paysages, donc il ne faut pas s'arrêter au sable, vous allez marcher un petit peu partout. Pas besoin de chaussures spéciales 100% désert. Non, puisque du coup vous allez marcher un petit peu partout comme on l'a dit précédemment. Short ou leggings. Alors, la journée, il fera assez chaud. Et le soir, il faudra savoir que en fait, les températures dans le désert baissent assez rapidement la nuit. Donc, on vous conseille de prendre short et leggings. Par exemple, leggings ou jogging pour le soir. Et short pour la journée, ce sera très bien. Et on en parle, justement, je rebondis sur la dernière question. On en parlera aussi lors du dernier webinaire, mais on vous présentera aussi, on vous a préparé une liste assez complète des affaires qu'on vous conseille d'emporter. Donc, on pourra vous détailler tout ça justement lors du prochain webinaire. Ce sera le but aussi d'aborder ces sujets.